La route de l'apprentissage est longue et jonchée de nombreuses haltes. Lorsqu'on est en voiture depuis longtemps, il est possible d'oublier d'où on vient. Si on admet que les savoirs servent à construire les savoirs et qu'une installation bien acquise permet d'en asseoir une autre, il est alors possible d'identifier les étapes nécessaires à un apprentissage complexe. Déjà perdu? Salut les profs, aujourd'hui on parle de compétences. L'idée de l'apprentissage par compétences au collégial date de la réforme de 1993. Inspirée du constructivisme, elle tentait d'amener les enseignants à enseigner et à évaluer de façon plus concrète et plus approfondie. L'enseignement de l'alphabet en est un exemple classique. Tout le monde connaît l'alphabet, n'est-ce pas? Mais quelle lettre vient avant H? Si vous avez répondu G, félicitations, c'est la bonne réponse. Mais avez-vous dû chanter la chanson? L'usage de trucs était autrefois fréquent en pédagogie et permettait de fixer les savoirs dans le cerveau. Le truc fonctionne. Toutefois, il ne permet pas de gagner la compétence, soit grosso modo d'être capable d'intégrer la compétence, soit de s'en servir rapidement et avec justesse, de mobiliser les ressources nécessaires à son usage efficace, de témoigner de la compétence par une action concrète et d'être capable de la transférer dans un autre contexte. On peut d'ailleurs observer cette lacune avec les tables de multiplication apprises par cœur. Si les nombres sont trop grands, le sujet devient incapable de procéder à la multiplication, soit de transférer son savoir vers une notion plus complexe, et il n'est donc pas compétent. Chaque compétence sert également à en asseoir une autre. En ce sens, un programme collégial doit être construit dans le but d'amener les étudiants à les gagner, souvent une par une et dans un ordre bien précis. D'ailleurs, vos étudiants utiliseront probablement des compétences que vous ne devrez pas évaluer car elles ont été précédemment ou le seront plus tard. Une compétence doit donc être bien acquise avant de passer à la prochaine. De ce fait, avant de planifier un cours, soyez certain d'être au courant de toutes les compétences et des éléments de compétences qu'elles sous-entendent, car il est de votre responsabilité de vous assurer que tout ce qui est prévu est enseigné et évalué. Si certaines compétences ou éléments paraissent flous, demandez à votre coordonnateur de vous les expliquer ou référez-vous au plan cadre. Vous pourrez ensuite déterminer quel comportement observable pourrait témoigner du niveau d'acquisition de ces compétences et dans quel contexte ces comportements devraient avoir lieu. Il ne vous restera qu'à déterminer les étapes d'apprentissage. N'oubliez pas qu'il existe plusieurs types de compétences, qu'elles soient déclaratives, conceptuelles, procédurales, cognitives, métacognitives ou même relatives aux attitudes. Vous devrez trouver le moyen juste d'en faire témoigner vos étudiants. En cas de doute, n'hésitez pas à demander votre chemin au conseiller pédagogique le plus près et bonne route. Bye les profs!